Bienvenue à tous, bienvenue cette semaine, une nouvelle semaine. Et cette semaine vraiment on va parler du printemps. J'ai ma voix, je suis contente. Donc c'est bon, j'ai beaucoup travaillé mes tisses en dormant. Parce que je vous avais dit, j'avais chorale hier, donc c'était une grosse journée pour la voix. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des soucis de voix en Jinshinjutsu, même si j'arrive pas à dire ça, ça va être problématique. On parle de projet. J'avais fait une vidéo sur la voix, donc si ça vous intéresse, un bon raccourci, c'est ici. Voilà, quand on ne peut pas atteindre les 10 derrière. Donc aujourd'hui, on va vous parler de l'énergie du printemps. Vous avez vu que le printemps, il est là déjà depuis un moment, même si la date ne correspond pas forcément en Europe. En Asie, le printemps est beaucoup plus tôt. Il est début mars, ça dépend des années, il y a des dates. Et du coup, cette énergie du printemps, à la fois, elle va nous booster à fond et parfois nous déstabiliser parce que c'est une énergie de la troisième profondeur. Un jour, je vous expliquerai les profondeurs. Mais pour ceux qui connaissent, merci pour les cœurs. Et du coup, cette énergie, elle peut être déstabilisante quand elle est un peu trop haute parce qu'on peut partir aussi dans les tours très très vite. Et quand elle n'est pas en harmonie, finalement, ça peut donner de la colère très très vite. Colère, frustration, toutes les choses comme ça. Et c'est vraiment le moment, par contre, pour les personnes qui manquent d'énergie, de booster encore plus cette énergie. Et aujourd'hui, en fait, que vous manquiez d'énergie ou que vous montiez dans les tours très vite, ce qu'on va faire va vous aider à harmoniser tout ça. En fait, en Jinshinjutsu, le trop peu, c'est la même chose. C'est juste quelque chose à harmoniser à un niveau. Donc voilà, pas d'inquiétude, ne vous dites pas « Oh, ça va m'endormir, oh, ça va être trop ». Pas du tout. Ça va faire exactement ce qu'il faut du sur-mesure pour vous. Donc pas d'inquiétude. Voilà, donc comme d'habitude, je vais essayer de vous montrer les petites choses qu'on va faire tout de suite. Déjà, le raccourci qu'il faut vraiment retenir cette semaine pour cette énergie printanière, c'est le majeur, la troisième profondeur. Le raccourci de la troisième profondeur, c'est tenir son majeur. Après, il y a plein de mudras qui s'occupent du majeur. Nous, aujourd'hui, on va le tenir tout simplement comme vous voulez, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ça sera le raccourci discret, on va dire, le raccourci métro, que vous pouvez faire n'importe où. Et puis après, il y a deux organes qui sont associés à l'énergie du printemps et à la troisième profondeur, la vésicule biliaire et le foie. Donc c'est ces deux organes sur lesquels on va se pencher aujourd'hui. On va faire la première étape de ces flux. Et tout simplement, on en avait déjà parlé dans le live avant les vacances. Donc la vésicule biliaire, on met du même côté la main gauche par exemple au niveau du front à gauche et la main droite au niveau de la nuque à droite. Elle est séparée par la colonne vertébrale, c'est pour ça que je dis la nuque à droite. Donc tout simplement ça va être ça, d'un côté, de l'autre. Et puis ensuite pour venir soutenir l'énergie du foie, ça va être, on va monter un petit peu notre main, je vais me tourner. Notre main elle va aller en fait, là si vous remontez, boum, vous tapez entre guillemets, vous rencontrez deux petits os ici. Et ces os-là, on va se placer juste en dessous, un peu à cheval, un peu en dessous, et on va être, merci pour les cœurs encore, mais j'ai de la chance, on va être sur les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 4, super important les verrous de sauvegarde de l'énergie numéro 4, notamment pour les migraines. Ce qu'on va faire là déjà, la troisième profondeur aide énormément les migraineux. Merci la troisième profondeur. Donc, main gauche, on va dire ici, au niveau du verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4. Et puis la main droite, elle va venir sous la clavicule, ce petit os là qui fait comme un collier. Et bien, comme ça. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant. Et comme d'habitude, je vais vous inviter à trouver votre confort intérieur. Ça veut dire déjà vous mettre en confort extérieur, peut-être allongé, peut-être assis, assise. Peut-être dans une ambiance feutrée au niveau de la lumière, peut-être une musique. Faites vraiment ce qui vous ressemble pour pouvoir descendre facilement en vous. J'expire du sommet du crâne par l'avant.
jusqu'à mes gros orteils. Et j'inspire depuis le dessous de mon gros orteil, en remontant le long de mes mollets, mon fessier, bas du dos, en haut du dos, jusqu'au sommet du crâne. J'expire à l'avant, j'inspire à l'arrière, j'expire à l'avant, on est dans un cycle. À l'expire, je laisse tomber mes épaules, je les laisse fondre, comme disait Mary. Et à l'inspire, je reçois toute cette énergie printanière de surcroît. À chaque inspiration, on reçoit toute l'énergie dont on a besoin, tout l'air, tout l'oxygène. Chaque inspiration me nourrit véritablement. Et là, avec cette énergie, la troisième profondeur du printemps, c'est décuplé, c'est très agréable d'inspirer à fond à cette saison. On va s'offrir 9 respirations complètes en silence, pour soi, à chacun, chacune notre rythme. Puis tranquillement, notre main gauche va venir se placer au niveau du front, à gauche, au niveau du 20 gauche, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 20. Et notre main droite, elle va venir, comme indiqué tout à l'heure, au niveau de la nuque à droite, verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 12, 3. Toujours pareil. En confort, si vous avez envie de venir soutenir votre bras, très simplement, on est censé pouvoir s'endormir quand on s'offre une séance d'aide à soi-même. Peut-être que vous sentez des pulsations sous votre main gauche au niveau du front. C'est un verrou de sauvegarde de l'énergie qui est assez facile à sentir. Peut-être que vous ne sentez rien et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Ça veut simplement dire que pour l'instant, vos mains n'ont pas encore développé toute leur capacité d'écoute parce qu'elles n'ont pas l'habitude. Mais tout le monde, absolument tout le monde, a cette capacité de se redonner de l'énergie vitale. Simplement, en étant câble de batterie avec nos mains ou avec nos pieds, sur nos verrous de sauvegarde de l'énergie, notre petite zone en fait énergétique sur le corps. Les flux de la troisième profondeur, vésicule biliaire et foie, sont des flux très très apaisants qu'on peut utiliser vraiment quand on est dans des périodes d'incertitude, par exemple, pour avoir plus de discernement, poser des choix clairs. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des flux très aidants pour les personnes qui ont des maux de tête, des migraines. Moi, je m'en sers beaucoup de fait et j'ai très peu de migraines par rapport à ce que j'avais avant de connaître le Chin-Chin Jutsu. Quand vous passez de 4 migraines par semaine à 4 par an,
vous commencez à beaucoup aimer les flux de la troisième profondeur. Évidemment, on pense aussi à ces flux pour tous les projets de vésicule biliaire. Les personnes qui n'ont plus de vésicule biliaire, eh bien, parfois elles se disent « Oh, mais ça sert à rien que je fasse ce flux. » Si. Son énergie, il faut l'entretenir pour le reste des organes, le reste du corps. Justement, redonner des repères à votre corps. Ça aide vraiment à harmoniser tout ce qui va lui manquer suite à l'ablation de la vésicule biliaire. Donc n'hésitez pas au contraire à utiliser ce flux en raccourci. Tranquillement, on change de sens. La main droite vient au niveau du front à droite, toujours par rapport au centre. Et puis la main gauche se déplace sur le dos gauche, la nuque à gauche. La couleur associée à cette profondeur, évidemment, c'est le vert. La troisième profondeur, c'est l'énergie clé, comme disait Mary. L'énergie du printemps, l'énergie vitale, la source. La sève, d'ailleurs, c'est une profondeur associée au sang. Tous les projets circulatoires peuvent être aidés aussi par ces flux. Sève, sang, c'est vraiment la source de vie, que ce soit pour nos amis les arbres ou pour nous. On voit encore une fois que nous sommes un. Nous faisons partie de la nature intégralement, avec les mêmes modes de fonctionnement qui varient d'une espèce à l'autre. La connexion au macrocosme depuis notre petit microcosme personnel. N'oublie pas de respirer, d'expirer à l'avant, d'inspirer toute l'énergie du printemps à l'arrière du corps, vraiment jusqu'au sommet du crâne. Si vous pouvez vraiment inspirer, expirer, en tout cas au moins inspirer avec le nez pour pas arrêter en fait votre respiration à la bouche, mais bien nourrir votre cerveau avec une inspiration nasale. Si vous verrez, la différence est flagrante. Et puis expirez comme vous voulez, par le nez, par la bouche, en Jin Shin Jutsu. Il n'y a pas de complications, tout est bien. Donc même si vous voulez inspirer par la bouche, il n'y a pas de souci non plus. C'est juste pour vous faire vivre quelque chose de différent. J'expire toute saleté, poussière et crasse, physique, émotionnelle, mentale. Toutes mes incompréhensions, je les laisse aller. Et j'inspire toute l'inspiration, la créativité, la force, la nouveauté, l'élan de vie. On se donne un petit temps silencieux, chacun, chacune pour soi, intimement, en connexion avec notre énergie, notre fonction énergie, vésicule biliaire.
Je vous invite à accueillir ce qu'on vient de vivre juste quelques secondes. C'est lundi matin, c'est avant la semaine et on s'offre du temps. On ne le perd pas, on l'enrichit. Qu'est-ce qui se passe dans vos mains? Est-ce qu'il y a encore des sensations? Qu'est-ce qui se passe dans ces verrous de sauvegarde d'énergie? Est-ce qu'ils sont en ébullition? Est-ce qu'ils ont l'impression d'avoir encore des câbles de batterie posés sur eux? Amusez-vous à affiner vos sensations, c'est tellement bon de sentir notre corps dans toute sa vie. Et puis tranquillement, la main gauche va se poser au niveau du cadre gauche, je vous remontre. Hop. Vous arrivez là, vous êtes bloqué par les petits os, c'est le bon endroit. Et quand on a des migraines, vraiment important, ces petits verrous de sauvegarde d'énergie, j'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous laisse fouiner sur YouTube. Vous retrouverez les vidéos sur les migraines. Ça peut être très sensible, donc attention. Et on va sur le 22 ici. Verrou de sauvegarde de l'énergie, vraiment super génial parce qu'il nous donne de la joie. Que demander de plus que la joie? Il est connecté à énormément de fonctions dans le corps. Ce verrou numéro 22, là, sous la clavicule. Énormément d'organes. On a un trajet de circulation qui passe par les 22, donc c'est vraiment une position qui booste, quoi. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire pour vous endormir. Verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 4, on s'en sert aussi en flux dodo, comme je dis. Donc, pas d'hésitation. Le Jinshin Jutsu, c'est à toute heure. À votre heure, surtout. Évidemment, cette position-là va aider tous les projets de foi, même les projets les plus sérieux, type cirrhose. Toutes les nécroses du foie, toutes les maladies. Quand on mange un petit peu trop de sucre, un petit peu trop de gras, mais ça tout le monde le sait, mais le sucre aussi. Quand on a aussi, et ça on y pense moins, tous les médicaments qu'on prend, évidemment, ils sont bons puisqu'ils nous aident. Par contre, pour le foie, c'est très très compliqué à gérer. Donc, si on a besoin d'avoir les bons effets des médicaments sans les mauvais, on peut vraiment venir tenir nos 4 et nos 22. C'est aussi un peu un flux détox finalement, le petit mot à la mode. C'est-à-dire que cette saison du printemps, quand on se sent encore alourdi par l'hiver, moi j'ai un poids d'hiver, un poids d'été, qui peut varier de 4 kilos, donc si vous êtes comme moi, quand on rentre dans la saison de printemps, notre corps il change, et pour l'accompagner avec toutes les toxines, etc., ça peut être aussi un super flux. Ça va venir drainer en fait tout ce qu'on a en trop, nous nettoyer. On s'offre 9 respirations complètes à notre rythme, chacun, chacune, personnellement. Et je commence sur l'expire. Et c'est parti.
On change? J'allais repartir sur la vésicule biliaire. Je suis complètement partie dans ces 9 respirations. Hop. Confort qui change de sens. N'hésitez pas. J'y arrive pas aujourd'hui. Je suis encore dans la musique. N'hésitez pas à vous appuyer, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une méditation zazen très rigoureuse au niveau des postures. Le Jin Shin Jutsu, c'est toute la douceur en fait, du confort personnel. Je vous dis souvent, regardez un animal ou un tout petit bébé, il ne va pas avoir de filtre social à se dire ah non, il faut que je me tienne droit, blabla. Non. Le Jin Shin Jutsu, c'est la même chose. Vous n'êtes pas avec des filtres là, vous êtes juste vous, avec un corps qui a des besoins, des envies de se poser d'une certaine manière, et on écoute très peu tout cela. On se laisse manger par l'extérieur. Et bien là, c'est le moment de vous lâcher, de vous retrouver dans qu'est-ce qui me fait du bien en position ce matin. Si vous avez vraiment envie de vous mettre comme ça, vous mettez comme ça, vous mettez comme ça, vous vous mettez comme vous êtes. Comme d'habitude, je vous invite à déjà pas oublier de respirer, à accueillir votre respiration, votre source de vie, hein. Et puis vous amuser à écouter ce qui se passe dans vos doigts, comme si vous aviez une petite oreille au bout de chaque doigt. C'est vraiment comme ça que je vis le Jin Shin Jutsu en fait. Avant chaque séance, j'ai l'impression de plonger dans mes mains et faire silence dans la tête, c'est juste être dans les mains. Et c'est là que vous entendrez ce qui se passe en vous. Vous commencerez à vous découvrir autrement. Et l'impact est tellement différent. Souvent, quand je pose la main sur quelqu'un en mode Jin Shin Jutsu, donc quand je plonge entre guillemets dans mes mains, la personne me dit waouh, mais je sens tout de suite quelque chose quand tu me touches, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie. C'est juste la guérison, elle vient quand on lui laisse de la place. L'énergie, c'est pareil. C'est quand on se tait, quand on fait du silence, quand on fait de la place, qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau qui arrive. Donc là, on va se replonger dans le silence, ouvrir toutes nos oreilles de tous nos doigts et laisser le mental peut-être compter ou peut-être s'accrocher à la respiration, peut-être chantonner, tout ce qui peut en fait à la fois satisfaire notre mental et à la fois pas le charger de pensées. Je vous laisse trouver votre petit truc à vous.
tout s'étirer. Waouh, c'est le moment. Si vous avez envie d'accueillir, de souffler, de sentir ce qui se passe en vous, c'est le moment. On peut poser nos mains comme on veut, comme ça. On peut faire le raccourci. Moi, je vous invite à faire ça pour clore la séance. Je sais pas où on en est. C'est toujours à l'envers, j'ai du mal avec l'horloge. Tenir le majeur d'un côté ou de l'autre, celui qui vous appelle ce matin. Et accueillir toute cette séance. Ça va aider aussi cette troisième profondeur et ces flux qu'on vient de faire. Le syndrome prémenstruel, pas forcément au niveau physiologique et encore, parce que ça aide aussi au niveau des toxines, etc. Mais surtout au niveau des... je trouve que les mots en anglais c'est horrible, mood swings. Quand on a envie de tuer des gens avant nos règles en fait. Ça va beaucoup apaiser ces flux. Donc n'hésitez pas, soit en raccourci le majeur. Les majeurs, moi parfois quand je marche, je fais comme le mudra respiratoire, mais en fait on peut le faire avec tous les doigts. Et le raccourci, je fais comme ça. Quand je me sens un petit peu tendue ou frustrée ou que je sens que je pourrais exploser un peu sans raison, syndrome prémenstruel, merci. Et ben je viens en fait me ressourcer, me reconnecter à ma troisième profondeur et bien aller dans le souffle. Et franchement, ça se passe plutôt bien. Donc, le Jin Shin Jutsu, dans des petites choses qu'on fait, peut vraiment changer la vie dans les grandes choses. Donc, n'hésitez pas. On a le temps, on va tenir l'autre majeur. Quand on est dans le jugement aussi, et ben si on veut équilibrer ce petit truc qui va faire qu'on va dire ça, en étant très critique sur, ça peut être sur soi hein, et sur les autres. Le majeur, il vient apaiser tout ça. C'est la douceur incarnée quand il est équilibré. C'est l'harmonisateur général. Moi, j'aime bien tenir mon majeur en faisant dépasser sur le centre de la paume, la 6e profondeur, connectée à la source. Donc, c'est un peu comme un amplificateur de bonheur pour moi. Donc, si vous avez envie de le faire, hein, c'est hyper simple. On prend le majeur, on fait dépasser le pouce au centre de la main et puis voilà, on reste tranquille comme ça. 3 heures. Non, c'est possible si on s'endort comme ça, mais déjà 5 minutes, c'est génial. Voilà, un petit départ de semaine. Alors vous verrez, celui il peut faire plein de choses, ces flux qu'on a vus. Il peut, ce que je vous disais en début de séance, soit vous booster complet, soit vous apaiser complet. En fait, ça fait ce dont vous avez besoin. Et ça peut être conscient, ça peut être inconscient. Donc testez et puis profitez de la lumière du printemps, de l'énergie du printemps, de cette fougue là, cette vague qui arrive, toute cette créativité. Et puis si vous avez envie de partager ce que vous avez vécu là maintenant, avec plaisir, ça me fait toujours vraiment super plaisir vos retours. N'hésitez pas, comme je vous disais, à fouiner, il y a plus de 40 vidéos maintenant, donc vous avez de quoi faire.
qui sont gratuites évidemment sur YouTube. Donc profitez et puis belle semaine. Une semaine rayonnante, évidemment dans la joie puisqu'il n'y aura pas de colère. Et je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des idées comme d'habitude, hein, vous me dites alors qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on m'a demandé. On m'a parlé des zonas, mais ça va être assez similaire à ce qu'on a pu faire déjà sur la peau, notamment sur l'eczéma. Merci à vous, j'adore vos petits messages à la fin, chaque fois j'ai envie de pleurer. On m'a parlé des zonas, on m'a parlé de la tension artérielle, donc ça c'est des choses que je vais préparer. Enfin préparer comme d'hab, hein, le dimanche soir pour lundi, mais c'est pas grave. Voilà, je ne sais plus après s'il y a d'autres thématiques, donc n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message perso ou faites comme vous voulez, il y a plein de façons de me contacter. D'ici là, je vous fais des bisous, bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Ciao.